Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Je vais revenir bien évidemment sur le live event qui s'est tenu à Lille, donc le mardi 9 mai, vous l'aurez certainement la vidéo je pense vendredi. Donc à la base c'était pas prévu que j'en parle parce que voilà c'est un live event et j'ai de toute façon pas fait de vlog, je me suis pas enregistré, j'ai presque rien filmé du show. Et voilà, je suis pas le genre de mec à faire des vlogs ou bien même, voilà, je veux dire, c'est un live event. Les résultats des matchs ne comptent pas pour le futur. Voilà. J'en voyais pas vraiment l'intérêt d'en faire une vidéo, mais au final, je vais quand même en parler pour faire un petit bilan, ce que j'en ai pensé. Et voilà, j'ai un coup de gueule à porter parce que, en général, tous les retours que vous pouvez voir sur Twitter ou bien même sur YouTube sont positifs. Il n'y a aucune critique négative presque sur le show. Et moi, j'ai quand même un gros point noir à souligner. Alors, je préfère le dire, c'est une expérience totalement personnelle. Et par exemple, les gens qui étaient en gradin ou bien même en parterre hors, qui n'étaient pas en ringside, n'auront pas ce problème. Donc voilà, je préfère le dire d'avance, c'est mon expérience à moi, c'est totalement personnel. Donc voilà. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein, voilà. Donc, moi, je suis arrivé à Lille vers 17h. Moi, j'habite en fait à 1 heure de Lille environ. Donc, moi, j'ai pris le train, j'ai pas de voiture. Donc, je suis arrivé à mon hôtel, voilà, donc j'ai déposé mes affaires. J'ai vu que en étant dans le train, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui étaient à l'hôtel des superstars. Malheureusement, bah, je suis arrivé trop tard, donc ça c'est un gros regret que j'ai parce qu'en fait l'hôtel des superstars par rapport au mien, c'était à 8 minutes à pied, j'ai été vérifié. Donc vraiment les boules, j'aurais pu voir, j'ai vu qu'il y avait Apollo Crews, Titus O'Neill, Cesaro et tout le machin, donc je suis vraiment déçu par rapport à ça. Donc on va dire c'est mon premier regret de cette journée. Voilà, c'est un bon petit regret quand même. Donc moi je suis arrivé à mon hôtel donc vers 17h, je suis parti de mon hôtel vers ouais, 17h30, un truc comme ça, pour arriver donc devant le Zénith qui était blindé. J'ai d'ailleurs rencontré un Parisien qui était venu pour le show. D'ailleurs s'il regarde cette vidéo, ben, c'était vachement cool de te parler mec. Donc voilà, c'est ça aussi la beauté du catch, c'est que j'ai parlé à une personne que j'aurais mais jamais parlé de ma vie euh, s'il n'était pas fan de catch au final. Donc je suis arrivé devant l'arène, donc c'était blindé. J'ai aperçu quelques personnes entre guillemets que je connais, par exemple, enfin, j'ai vu notamment Sturi et Norbert de la fabuleuse histoire du catch américain de loin. J'ai pas été les voir. J'ai également aperçu Stéphane qui tient le temple du catch. J'ai pu lui parler vraiment très rapidement. C'est dommage que j'ai pas pu lui parler plus longtemps. C'est aussi voilà un de mes regrets, c'est que j'aurais dû venir sur l'île, je pense, une journée en plus. J'aurais eu le temps de parler à certaines personnes et d'aller à l'hôtel des superstars. J'ai également vu, je crois, ouais, j'ai également parlé vite fait au youtubeur J Scotty DX. Et voilà, donc en gros, pendant la file d'attente, c'était assez long. Voilà, normalement, je crois que c'était indiqué que c'était ouvert à 18h30 l'ouverture des portes et je crois que ça a ouvert à 19h, un truc comme ça. Donc ils avaient du retard. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que pendant la file d'attente, il y avait quelques chants comme pour Akira Tozawa. Et les gens qui regardent pas assidûment le catch et qui connaissent pas forcément les cruiserweight comprenaient pas le délire. J'entendais les gens qui disaient mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? J'étais mort de rire. Et ce qui est drôle, c'est que dès que les portes ont ouvert, il y a tout le monde qui a fait et je suis parti en fou rire parce que c'était vraiment incroyable. Et c'est vraiment dommage qu'Akira Tozawa n'était pas là, on va dire, pour le show. Voilà, donc ensuite j'ai été m'installer à ma place. Pour ce qui est de l'ambiance en elle-même, c'était vraiment très bon. Moi j'avais été à Liévin en 2010 et 2011 et niveau ambiance, c'était vraiment pas terrible. Là pour le coup, l'ambiance était vraiment là. Soft ont eu un très bon accueil. Cesaro et Sheamus bien sifflés. J'ai été très surpris. Je pensais que Cesaro allait être plus applaudi que ça. Assez surpris de son accueil. Les Hardys ont eu la plus grosse ovation de la soirée. C'était un énorme bordel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai filmé leur entrée. Ça faisait forcément plaisir de les voir. Après, on va dire dans les surprises, qui c'est qui a eu des grosses ovations? Rollins a eu une très bonne ovation. Balor a eu une très bonne ovation aussi. Le Miz a été génial en heel, il a été génial. Il a dit qu'il allait parler anglais très lentement parce qu'en France on est nul en anglais. Il m'a tué, vraiment il m'a tué. Et en fait, les gens chantaient We Want Maryse ou Maryse, ouais c'était ça, ils chantaient Maryse. Et on voyait le Miz qui était énervé. Et Maryse a pris le micro en disant, ouais, en parlant en français.
Elle disait tout simplement que voilà, elle savait parler français comme nous, mais elle avait rien à voir avec nous. Elle venait du Québec et donc elle se lavait, elle se lavait les dents, elle sentait bon. Elle n'avait pas des auréoles sous les bras, ça puait dans la salle. Ils m'ont régalé. Vraiment, les deux ont été géniaux. Ils m'ont régalé. Vraiment, c'est pour moi le MVP de la soirée, le Miz. Quand il est venu, j'étais debout, j'ai applaudi. J'étais l'un des rares dans ma rangée, on va dire. Si ce show se serait tenu 2 ans auparavant, j'aurais pas réagi comme ça, mais il a tellement été bon en 2016, le Miz, qu'on est obligé de s'incliner devant son travail au micro, et il est tellement bon en heel, le Miz, quoi. Sinon, Roman Reigns, très bizarre son accueil. En fait, quand il est venu, ou bien même avant qu'il ne vienne, c'est-à-dire qu'il y avait un écran géant forcément, et on a eu des images, des fois où on voyait Roman Reigns, il y avait des vidéos top 10 notamment de la VE qui étaient diffusées, et à chaque fois que Roman Reigns apparaissait à l'écran, le mec se faisait mais huer quoi. Alors quand Reigns est arrivé, il s'est fait huer, et bizarrement dans le match, beaucoup moins. Mais alors beaucoup moins, c'était très 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 bizarre. Vraiment très bizarre comme accueil pour Roman Reigns. Euh, mais sinon, ouais, au niveau de l'ambiance, c'était vraiment cool. Pareil, Alexa Bliss, grosse surprise. Bailey, je m'attendais à une beaucoup plus grosse ovation que ça. Au final, c'est Sasha Banks qui a eu la plus belle ovation des meufs. Alexa Bliss, c'est une très très belle ovation. Très bel accueil pour Alexa Bliss. J'étais très 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 surpris. Mais ça prouve que vraiment elle fait un très bon travail. Vraiment très surpris. Il y avait des chants Let's Go Bailey, Alexa Bliss. Donc c'était limite le match le plus chaud de la soirée. C'était très très bizarre. Je m'y attendais pas du tout. On a également eu Christophe Ajus et Philippe Chiro qui ont chauffé le public 5 minutes avant que le show commence. Pareil, ça m'a fait plaisir de les voir. Donc voilà, au niveau de l'ambiance, j'ai pas à m'en plaindre, c'était vachement cool. Au niveau des matchs, j'ai pas pu beaucoup en profiter. En fait, j'ai pas vu le show, je l'ai entrevu, en fait. Et c'est là que je vais arriver au vraiment le seul point négatif du show, parce que vraiment, tout le reste, c'est-à-dire que ce soit le public, les superstars, tout était parfait. Mais là, on va arriver au gros point négatif du show. Et c'est même pas la VE qui est pour quelque chose au final, c'est eux ils y sont pour rien. Je préfère le dire direct, la WWE n'y est pour rien. Donc moi j'étais en ringside, c'est-à-dire vous savez c'est les premiers rangs. Moi j'étais environ au 7e rang en fait. Et je pensais pouvoir être tranquille en regardant le show. Et ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu 3 choses qui ont fait que j'ai pas forcément pu profiter du show à 100%. Première chose, j'avais une perche devant moi. Le mec était très grand. Ça, à la rigueur, vous allez me dire, c'est pas de sa faute. Ça, c'est pas de sa faute. Et bon, c'était quand même chiant. Je vous laisse imaginer, vous avez le ring, vous avez une tête qui vous coupe le ring en deux. Fallait toujours tourner sa tête à droite, à gauche. C'était très, très chiant. Mais c'est pas ça qui m'a énervé. Parce que ça, à la rigueur, vous voyez, c'est pas de sa faute. Le mec, il est pour rien. Ce qui m'a énervé. Première chose, les gens qui courent dans les allées pour chaque entrée de superstar et à la fin de chaque match. Ça, je m'y attendais. Je m'y attendais parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait l'IE20 en 2010 et 2011, et c'était déjà comme ça. Mais c'était quand même moins que ça. La sécurité à l'IE20 était mieux que ça, je trouve, parce que là, c'était du n'importe quoi. Il y avait facilement 30 personnes qui couraient dans les allées, qui se poussaient carrément pour prendre des photos et des vidéos. C'était n'importe quoi, j'avais l'impression d'être au cirque. Je veux bien, ils viennent une fois par an en France, les superstars, je veux bien, mais c'était quand même n'importe quoi. Euh, j'ai pas compris. Enfin, c'est-à-dire que je vais vous donner un petit peu le délire quand même, hein. C'est-à-dire que forcément, à chaque entrée des superstars, vous avez 30 personnes qui viennent pour prendre des photos. Et une fois que la cloche sonne, bah, il faut que ces 30 personnes retournent à leur place. Et forcément, bah, pendant au moins 30 secondes, tu vois des têtes passer. Et tu vois rien du truc en fait. Tu vois rien du ring. Donc forcément, ces gens-là, je les fixais avec un regard noir. En mode, vous me cassez les couilles. Pareil, c'est ça, alors incroyable, c'est-à-dire que les gens commençaient à courir pour prendre des photos et vidéos avant que le match soit terminé. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous dire une connerie, quand Roman Reigns a commencé à faire son cri avant de faire son spear, il y avait déjà plein de gens qui couraient. C'est du n'importe quoi. Concrètement, c'est du n'importe quoi. Pour moi, la sécurité n'a pas fait son taf. Je suis désolé. La sécurité a été zéro. Je préfère le dire, hein. La VE a fait un très bon show. Mais alors, la sécurité, je trouve, en ringside était nulle. Nul, nul, nul. Zéro. Je préfère le dire d'avance, pour moi, elle était zéro. Et maintenant, on va arriver au deuxième point qui m'a gâché le show. Et là, clairement, là, c'est n'importe quoi.
les gens, et je préfère le dire parce qu'on a tendance à dire que c'est les jeunes, ou voilà, que les jeunes sont des cons, on dit tout le temps ça. C'était les jeunes comme les vieux, hein, adultes ou pas adultes, hein, tout le monde, écoutez-moi bien, se mettait debout sur les chaises. Est-ce qu'on peut m'expliquer le délire, s'il vous plaît? Moi, j'étais choqué, hein. Je vous le dis franchement, j'étais choqué. C'est-à-dire que plein de fois pendant le show, je me suis retourné pour voir s'il y avait que devant, mais non, derrière aussi. Tout le monde se levait sur sa chaise. Dans ma rangée, en tout cas, c'était comme ça. Je sais pas où ces gens ont été élevés. Enfin, je sais pas, c'est une question de principe. Avec mon éducation, et pourtant j'ai pas une éducation cuculapraline en mode, en mode Louis XIV, hein. Je veux dire, voilà, ma famille, c'est pas une monarchie, c'est pas une dynastie, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai une éducation normale, quoi. Dans mon éducation, jamais de la vie je monte sur une chaise. Euh, si je monte sur une, si j'étais monté sur une chaise chez moi en étant plus jeune, ma mère me disait directement, mais tu redescends, quoi. Ben, je pense que ces gens-là n'aimeraient pas qu'on monte sur leur chaise chez eux. Je pense qu'ils aimeraient pas. Alors pourquoi tu fais ça dans un show de catch? C'est-à-dire que c'était le cirque, c'était le gros bordel. Et du coup, ben moi avec mon éducation, je suis pas monté sur les chaises parce que forcément, je me disais bah les gens derrière, ils aimeraient pas que je monte sur les chaises. C'est normal, tu vois. Moi, j'ai été trop gentil en fait. C'est-à-dire que j'ai pensé pour ceux qui étaient derrière moi, bah j'aurais dû penser qu'à ma gueule au final. Parce que les gens devant moi ont absolument pas pensé à ma gueule et on fait que de se lever pendant tout le show. Et bah du coup, je n'ai presque rien vu et ça m'a gâché le show. Et la sécurité n'a rien fait. Ça m'a choqué. La sécurité n'a absolument rien fait et je trouve ça nul. Ils ont été zéro. Pour moi, la sécurité en ringside était zéro. Voilà, je le dis franchement, hein, pour moi, c'était nul à chier. Si un gars qui s'occupe du Zénith de Lille qui tombe sur ma vidéo, j'espère qu'il la verra et qu'il comprendra. Je trouve que la sécurité a été nulle. Je préfère le dire zéro. Voilà, zéro. Pour moi, c'est un manque d'éducation. Je sais pas, c'est des principes, des valeurs. Il y avait notamment un couple avec deux enfants qui étaient, allez, deux rangs devant moi. Les gosses étaient debout. Les parents trouvaient ça normal. Bah, j'aimerais bien voir si chez eux ils font ça aussi. Parce que si chez eux ils font ça aussi, bah c'est un délire quoi. Mais là, t'as comme des gens derrière toi, faut penser aux autres quand même un petit peu. Donc ça m'a clairement cassé les couilles. J'aimerais savoir d'ailleurs s'il y a des gens qui ont été dans des shows de la VE en France, par exemple à Bercy en 2015 ou autre, si vous aussi c'était comme ça en ringside, parce que si c'est comme ça en ringside à chaque fois, bah je suis désolé, mais il y a un problème quelque part. C'est pas normal. Je suis désolé. Quand tu vas au cirque, il n'y a personne qui fait ça. Quand tu vas voir un match de foot, il n'y a personne qui fait ça. Quand tu vas voir un spectacle ou un concert de Kev Adams ou de Kenji Girac, je ne pense pas que c'est comme ça non plus. Donc il n'y a que dans le catch où on voit ça. Je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Imaginez si derrière moi, il y avait une personne âgée qui avait genre 70 ans. Eh ben, si j'étais monté sur la chaise, vous croyez vraiment que la personne âgée serait montée sur la chaise? Je crois pas, hein. On est d'accord, hein. Donc voilà, il y a un problème de logique quelque part, un problème d'éducation. J'avais l'impression de voir des... C'était le cirque, c'était vraiment le foutoir. Et ça m'a gâché le pay-per-view. Et voilà, c'était mon coup de gueule de ce show parce que j'ai vraiment trouvé la sécurité de Lille nulle à chier. Et je le dis franchement, je ne mâche pas mes mots, la sécurité de Lille était zéro. Si je devais résumer ce show, je dirais j'ai un goût d'inachevé. C'est-à-dire que si j'étais venu un jour plus tôt, j'aurais pu rencontrer des superstars. Et surtout goût d'inachevé par rapport au show en lui-même, parce que bah, du coup j'ai pas pu en profiter à 100%. Et c'est pour ça que vous avez vu très peu de photos et vidéos, que ce soit sur Twitter ou sur ma page YouTube. Parce que si j'avais pu prendre plus de photos et vidéos, bah, je vous aurais bombardé de vidéos d'entrée. Mais concrètement, ça servait à rien parce qu'il y avait que des têtes. Au final, on voyait presque pas les superstars. Et ça m'a clairement cassé les couilles. Et encore à l'heure actuelle, je suis encore énervé. Je suis rongé en fait. Ça me ronge de l'intérieur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu le truc à 100% et qu'en plus de ça, c'est même pas de ma faute au final. Et c'est pas de la faute des superstars, c'est de la faute d'abrutis. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi, les gens qui ont fait ça sont des abrutis. Bref, ça me dépasse et je comprends pas les gens qui ont monté sur les chaises. Je sais pas où vous voyez ça ailleurs. Il y a vraiment que dans le catch où on voit ça. Et ça m'a vraiment gâché le show. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour ceux qui étaient à Lille, ce que vous avez pensé du show en lui-même. C'était quand même vachement cool, hein, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, l'ambiance était géniale, le show était cool, mais comprenez également mon point de vue. D'un point de vue personnel, j'ai pas pu en profiter à 100%. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics de Backlash et
de NXT TakeOver Chicago. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.